Le point du séjour du Premier ministre Rimtalbaja Emmanuel Ouedraogo à Bobo-Dioulasso du 7 au 12 novembre dernier. Durant ce séjour, il a mené une série d'activités, entre autres l'inauguration d'infrastructures sanitaires et de centres comme le Centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso ainsi que le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, sans omettre la tenue sous sa présidence de la 22e rencontre gouvernement-secteur privé. Nous faisons le point donc de ce séjour avec Kadouro Melki. L'inauguration officielle du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, Sénatac, par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo est la concrétisation de l'engagement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à promouvoir et à valoriser les savoir-faire traditionnels comme le Faso d'Anfani. Le Sénatac est un centre destiné à l'apprentissage, à l'innovation et à la transformation locale du coton, tout en favorisant la création d'emplois et la compétitivité du textile burkinabé. Sont ainsi à l'honneur 3 corps de métier à savoir le tissage, la teinture et la coupe-couture. Le président du Faso le rappelle chaque fois pour que nous puissions aujourd'hui enclencher une dynamique vertueuse de développement endogène. Il faut que nous ayons le courage de nous recentrer sur les produits que nous produisons sur place ici au Burkina Faso, que nous puissions avec le savoir-faire endogène transformer ces produits et surtout que nous puissions porter les produits finis, consommer les produits finis avec beaucoup de fierté. Donc je pense que ce centre résume cette vision-là. Et évidemment, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Il faut qu'on travaille à multiplier donc ce type de centre dans pratiquement toutes les régions du Burkina Faso. L'inauguration du Sénatac est couplée à cette remise de kits d'installation à 60 bénéficiaires de chacune des 3 filières, de quoi faciliter leur insertion socio-professionnelle et leur permettre de mettre en pratique les connaissances acquises. Nous sommes très heureux de voir tout le soutien que nous avons avec nos autorités pour que notre textile artisanal, le consommation local soit une réalité. Aujourd'hui, je peux faire beaucoup de choses. Il y a Modi Bokala et puis les teintures naturelles. D'abord, on remercie le président Ibrahim Traoré pour son initiative. Ça va changer beaucoup de choses parce que déjà on peut sortir et puis apprendre à faire la teinture et puis commencer à vendre aussi. La formation professionnelle est en pleine évolution. En témoigne l'inauguration du Centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso, un centre de formation qui offre plusieurs disciplines avec comme objectif allier formation professionnelle et besoin du marché du travail. On a des métiers comme la maçonnerie, la plomberie, l'électricité bâtiment, la mécanique auto, la menuiserie, ainsi de suite. Comme vous le voyez, ce sont des qualifications qui sont très concrètes. Ça veut dire qu'au terme de la formation, nous aurons des jeunes qualifiés, prêts pour s'auto-employer et prêts à servir leur communauté. Le séjour du Premier ministre dans la capitale économique n'a point été un repos. Coupure du ruban de l'agence principale de la Banque postale de Bobo-Dioulasso. Une nouvelle agence qui s'inscrit dans la dynamique de l'accès équitable des populations aux services financiers sur l'ensemble du territoire national. Cette institution, selon les officiels, traduit la volonté du chef de l'État à en faire une banque du peuple au service du développement et de la justice sociale. Dans le domaine de la santé, Bobo-Dioulasso accueille son antenne régionale du service d'aide médicale urgente SAMU. Là, il est question de souligner l'importance du SAMU dans la politique sanitaire nationale. Le gouvernement a décidé que les soins d'urgence prodigués par le SAMU soient gratuits pour tous. Autre chantier et non des moindres, l'inauguration des travaux d'extension et de réhabilitation du port sec de Bobo-Dioulasso. Ce port sec qui avait une capacité, je dirais, autour de 17 hectares, a été porté à 40 hectares.
avec des investissements de plus de 17 milliards qui ont été portés. Et je crois que vous avez dû voir tout le travail qui a été abattu sur ce port sec et ce n'est pas fini. Et le Premier ministre nous a fait l'honneur de venir inaugurer ce port sec avec l'ensemble des acteurs. Vous avez dû assister aussi aux dons d'équipements que nous avons fait à la gendarmerie pour qu'elle puisse sécuriser ce site. Et remercier aussi en passant la direction générale de la douane à travers la présence remarquée de son directeur général, le docteur Yves Kafando, qui aujourd'hui ont porté et ont permis de collecter plus de 252 milliards sur le port sec de Bobo-Dioulasso. C'est tout à l'honneur de tous les acteurs et on espère que le port sec pourra effectivement contribuer au développement de la ville de Bobo-Dioulasso, qui est aujourd'hui notre ville économique et que nous devons porter. Vraiment, c'est très salutaire, c'est très salutaire. Le Premier ministre a eu à inaugurer 3 à 4 usines. On s'est dit que c'est Bobo-Dioulasso qui gagne et c'est Bobo-Dioulasso qui répond à son nom de l'économie. Voilà, de la ville économique du Burkina Faso. L'un des temps forts du séjour du Premier ministre à Bobo-Dioulasso est la rencontre gouvernement-secteur privé tenue du 10 au 11 novembre sous le thème « Développement des infrastructures, enjeux, défis et engagements patriotiques pour une économie durable ». À cette occasion, le Premier ministre s'est entretenu avec les autorités régionales, les responsables du monde économique et artisanal. Un rendez-vous qui aura permis aux différents acteurs d'accorder les violons pour booster l'économie nationale.